Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc là, nous allons commencer le live sur le minimalisme. Alors ça, c'est un sujet qui interroge beaucoup de gens et c'est un sujet qui fait beaucoup d'encre en ce moment, le minimalisme. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors ça peut être pris. Bonjour. Je vois que tout le monde est là. Je vois que tout le monde arrive tout gentiment sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. J'embrasse tout le monde. Bonjour, Dame Mani. Oui, oui, oui. Donc là, on a commencé avec un peu de retard. On sait déjà que l'heure est un peu élastique des fois chez moi. Donc là, on est sur le minimalisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le minimalisme? Il y a plusieurs façons. Quand on dit minimalisme, c'est un courant international qui se développe de plus en plus où les gens vont à l'essentiel et gèrent, bonsoir Eddy, gèrent l'essentiel. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir de très grandes maisons avec plein de choses, les gens vont à l'essentiel et ont ce qu'on appelle les tiny house, vous savez, les petites maisons avec pas mal de choses fonctionnelles. C'est aussi une façon de progresser, mais surtout une façon de ne pas se prendre la tête et bien sûr de garder et d'avoir ce dont on a besoin. Donc, c'est la notion de minimalisme. Le minimalisme est un art de vie parce qu'on a pour habitude de stocker les choses. Et qui dit stocker les choses dit souvenir, c'est vrai. Mais qui dit stocker aussi les choses dit aussi avoir une charge. Charge physique, charge émotionnelle, vraiment tout un poids par rapport aux choses que nous vivons, aux choses que nous traversons. Alors, je connais, il y a quelque chose qui m'a marqué, je connais une décoratrice d'intérieur, donc qui a pour habitude de décoratrice et architecte d'intérieur. Donc, elle refait, elle fait des propositions pour les décorations, en fonction de comment sont les gens. Elle va vraiment dans une approche très holistique, elle va en profondeur, elle apporte vraiment des réponses par rapport à ce que recherchent des gens. Et elle n'a pas un cahier des charges fixe, elle change tout le temps. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, j'étais surprise d'apprendre que cette personne, chez elle, il y avait le strict minimum. Mais vraiment, quand je vous dis le strict minimum, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, Eddie nous dit, oui, mais quand on parle de minimalisme, c'est la situation sociale, c'est la situation sociale qui compte pour beaucoup. Mais pas forcément. Donc, comme je parlais de cette personne, elle a vraiment fait le choix d'avoir ce dont, l'essentiel de ce dont elle avait besoin dans sa maison. Elle a juste le fonctionnel et c'est tout. Et c'est vraiment... euh, c'est vraiment un mode de vie, c'est son choix de vie qui est comme ça. Elle considérait que bon, il lui fallait un certain nombre de choses pour vivre, une table, une chaise, voilà, un certain nombre de choses fonctionnelles. Elle n'a gardé que ça dans sa maison. Alors vous allez me dire, elle doit sûrement vivre seule, non. Elle vit, bon, elle est célibataire, elle vit avec ses enfants, mais c'est très, ça m'a été énormément marqué par quelqu'un qui justement comble la maison des gens, qui personnalise les maisons et de voir qu'elle avait une maison aussi euh, sommaire. Bonjour Mimi, c'était très, ça m'a, bonsoir Kaloussera, ça m'a énormément marqué, mais vraiment, au point que je me dise, bonjour Yvelise, c'est au point que je me dise, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et je discutais avec elle, et elle me dit, le fait d'aller à l'essentiel dans sa propre vie, dans sa maison, ça lui permet d'aller à l'essentiel dans sa propre vie. Vous savez, il y a un bouquin qui s'appelle Ma maison, mon miroir. Et ça lui apporte beaucoup de... Ma maison, mon miroir, c'est vraiment le reflet de ce qu'on est et des changements qu'on fait à travers sa maison qui apportent des vrais changements dans notre vie. C'est vrai que par exemple, ceux qui sont dans le premium, vous voyez, on a cours demain. Demain, on a la boîte à solutions demain qui arrive pour les gens du premium, le premier de l'année. Donc, bon, vous savez déjà ceux qui sont dans le club premium. Et ceux qui n'y sont pas, vous avez jusqu'à demain matin, 10 heures pour vous inscrire, pour recevoir le prochain cours. Donc, je disais, donc, elle avait, cette approche m'a beaucoup marqué, c'est aller à l'essentiel comme ça. Je me suis dit, mais comment on fait pour vivre comme ça? Alors, vous savez quelque chose? Au départ, j'embrasse la Martinique, j'embrasse la Guyane, j'embrasse la Guadeloupe, j'embrasse
La Corse, j'embrasse la Côte d'Ivoire, j'embrasse la France, le Canada, bon, un peu partout, République Dominicaine et Brésil. Merci pour ce gros cœur, femme. Et je disais, donc, imaginez-vous, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ça quelque chose, Yves. En plus, on va parler de lampe. Jamais on a parlé de lampe jusqu'à maintenant. Vous n'entendez pas parler de lampe dans nos traditions. Là, je vais parler de lampe. Vous savez, la lampe Caraïbe. La lampe de chez nous, là. On va... En premium, c'est de ça qu'on parle demain. Alors, il y a Mimi qui dit, tu es aussi pour la voiture. Toutes les pannes, on a une signification pour notre propre vie. Exactement. Je vais y venir sur la voiture tout à l'heure. Mais minimaliste, c'est-à-dire, vraiment, des fois... vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui veulent construire dans des conteneurs. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très pour les métaux. Il y a des experts en Feng Shui, bon, qui vous apprendront, bonjour toutes, qui vous apprendront, qui peuvent vous en dire beaucoup plus là-dessus que moi. Mais elle a l'essentiel. Vous savez, moins vous encombrez votre maison, moins vous encombrez votre tête, et moins vous encombrez votre maison, plus vous avez de l'espace pour autre chose. Par exemple, moi, je suis vraiment partisan de très, très peu de choses dans une maison. C'est-à-dire que, bon, j'aime les grandes pièces, les pièces pas fermées, et j'aime que circulent librement les énergies. Par contre, j'ai un seul défaut là, toujours, hein, l'accumulation de vêtements. C'est un défaut, je crois, qu'ont beaucoup de femmes, beaucoup d'accumulation de vêtements, mais j'essaie de ne pas accumuler trop de vaisselle, trop de choses comme ça, parce que j'ai pas envie de stocker trop de souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont là et qui doivent être là, ils le seront, pardon, mais pour le reste, je libère ma tête. Alors, ce qui disait Mimi est très intéressant par rapport à la voiture. Je parlais de ça ce matin avec une amie qui me disait qu'elle a un problème avec la batterie de sa voiture. Et je lui dis, c'est intéressant que tu me dises que tu as un problème avec la batterie de ta voiture, puisque qui dit, parce que tu es à plat ces jours-ci, et la batterie de ta voiture est aussi à plat. Donc, c'est vraiment toute une projection. Quand vous voyez, par exemple, tout boulot qu'a coupé, tu es dans une période compliquée, difficile et tout ça, regardez, la voiture tombe souvent en panne. Et c'est vrai qu'il y a toute cette projection qu'on fait par rapport à la maison, mais que j'ai constaté aussi par rapport à la voiture. Alors, on revient sur la partie minimaliste. Alors, il y a pas mal d'Asiates d'ailleurs qui ont écrit des bouquins là-dessus. J'ai fait quelques recherches et il y a des bouquins où on parle du minimalisme. Mais au-delà de ça, vous savez, dans notre vie au quotidien, qu'on ne comprend pas quelque chose, prenez les choses comme elles sont. Prenez les choses comme elles sont, au pied du mur des fois, permet... et pas toujours exploser ou extérioriser là-dessus. Asseyez-vous, prenez petit bon la cisée et prends les choses comme elles sont. Eh bien, ça te plaît. C'est bon, ça te plaît pas, tu t'en vas. Mais cette approche où vous rappelez les cases de nos grands-mères. Bon, merci Malilou. Vous rappelez les petites cases en tôle de nos grands-mères, voire arrière-grand-mères. Il n'y avait pas grand-chose dedans, hein. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Alors, je ne parle même pas de la promiscuité avec plein d'enfants. Mais je parle même quand elles étaient âgées, il n'y avait plus d'enfants avec elles. Il y avait vraiment ce rapport où ils avaient l'essentiel. Et vous savez, franchement, quand vous ne savez pas quoi faire, faites simple. Et ça, c'est vraiment le but de ce live. Quand vous ne savez pas quoi faire, faites le plus simplement possible. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne vous conditionnez pas, ne vous mettez pas de pression. Quand vous ne savez pas quoi faire, faites au plus simple. C'est vraiment le minimum. Faites le plus simple. Vous savez pas, alors vous avez une décision à prendre qui est importante pour votre travail, pour votre vie affective. Vous ne savez pas quoi faire, faites au plus simple. Et des fois, le plus simple, c'est de faire ce qui vous va le mieux. Alors, ça peut paraître égoïste, hein, quand je vous dis faites au plus simple. Mais il y a un moment où il faut avoir un engagement personnel important. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que vient de me dire Dama Mani, et c'est vrai. Vous vous souvenez, les cases en tôle à l'époque, la cuisine était à l'extérieur. Tout ce qui était vaisselle, sale, même les toilettes, tout ça, c'était à l'extérieur. Il y avait vraiment un véritable espace de vie. C'est-à-dire, il y avait une chambre ou deux et le salon, c'est tout. Salon, salle à manger, mais toute la cuisine, toutes les toilettes, tout ça, c'était à l'extérieur. Ça n'était pas spécialement attaché à la maison. Alors, il y a Mimi qui nous dit, oh oui, je dormais sous des haillons chez mes grands-parents, c'était tellement génial. Oh, c'est beau, parce qu'il y avait vraiment un espace de vie.
Vous ne savez pas quoi faire. Alors, c'est très intéressant. Je ne sais plus qui m'a... Je crois que c'est Eddie qui m'a dit tout à l'heure. Ah oui, mais c'est les conditions sociales qui font ça. Mais aujourd'hui, pas spécialement. On peut être dans une condition plutôt favorisée et être... vouloir avoir l'essentiel. Et je me suis rendu compte, moins on a des... Alors, j'ai eu un incendie chez moi. J'ai dû tout refaire. Et vous savez quoi? Moins quand on n'a plus rien, quand on doit racheter, on rachète l'essentiel. Alors, évidemment, si on aime les vêtements, eh ben, on va en acheter, on va faire des choses comme ça. Mais on va aller à l'essentiel. Et on va prioriser. Là où avant, où je serais partie dans 50 choses, partir dans... Non, je suis allée à l'essentiel. Ce qui me réjouit le plus, ce qui me fait kiffer le plus, ce dont je fais qui me fait vibrer le plus. Et c'est tout. Alors, il y a Rachou qui me dit quelque chose d'intéressant. L'art de la simplicité de la Dominique. Dans l'esprit de la thématique. Oui, alors c'est vrai. L'art de la simplicité. Alors, c'est pas de ça dont elle parle. Elle parle de l'art de la simplicité de Dominique Laureau. C'est dans l'esprit de la thématique d'aujourd'hui. Oui. Et puis, vous savez quoi? Bonsoir, Colibri. Il y a, tout simplement, il y a des fois, on se dit, ça n'a rien à voir avec les moyens financiers. Allez à l'essentiel. Parce que plus c'est confus là, plus vous allez vous retrouver dans une maison pleine, plus vous allez être, comme nous dit Yves-Lise, à l'époque, il n'y avait pas d'esprit de surconsommation. Allez à l'essentiel. Vous aimez un super frigo, prenez votre super frigo, votre super lave-vaisselle, votre super machine à laver, et c'est tout, quoi. Achetez un bon lit confortable, déjà, et puis le reste, vous verrez. Mais n'allez pas vous mettre martel en tête et une pression sociale pour remplir une maison, sachant que plus on avance dans la vie, plus on avance dans l'âge, moins on a besoin de tout ça. Et sincèrement, j'ai vraiment fait l'expérience en mettant le moins de choses possible dans une maison. Eh bien, l'énergie circule tranquillement. Et même pour ceux qui sont dans le prière, vous allez voir que souvent je dis, vous savez pas quoi faire, mettez de l'autre devant votre maison. Alors, vous n'aimez pas arranger, payez une femme de ménage, même si ça peut être compliqué financièrement. Prenez une journée et faites en sorte que votre maison soit vidée. Et je vous assure, ma maison, mes miroirs, c'est quelque chose qui a vraiment fait un déclic chez moi parce que je me suis rendu compte qu'on n'avance pas avec une maison pleine. Je vous le jure, on n'avance pas avec une maison pleine. Comme la maison est pleine, c'est comme ça que ta tête est pleine. Plus quand vous allez vider, jeter des choses, alors, petite astuce, tout ce que vous n'avez pas mis depuis 1 an, vous n'en avez pas besoin. Tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, vous n'en avez pas besoin. Ah, mais j'ai une attache affective, blablabla. Vous savez quoi? Quand on a besoin, l'univers a horreur du vide, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Et le reste, utilisez. Prenez ce que vous utilisez. Mais quand on veut du renouveau dans sa vie, on veut être libre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, liberté absolue. J'ai trouvé ça très marrant. Eh bien, il ne faut pas vous encombrer de choses. Et moins on est attaché aux choses, plus on est libre. Alors, qu'est-ce que nous dit Mimi? Elle se souvient de quand elle était petite, ils allaient prendre des ignames dans les bois et ils y passaient la journée, c'était génial. Oui, il faut kiffer vos journées. Vous savez quelque chose? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message la dernière fois en privé en me disant, Lily, tu dis toujours, faut kiffer sa vie, mais c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident? De kiffer sa vie? Mais tu fais plaisir à ton cœur, tu as kiffé ta vie. Kiffer ta vie, c'est décider, par exemple, 1 jour par semaine que cette journée est la mienne et je kiffe. Kiffer sa vie, c'est pas dépenser spécialement ce qu'on n'a pas. Kiffer sa vie, ça peut être assis, si on est aux Antilles-Guyane, à La Réunion, en Corse, assis au bord de l'eau et regarder, kiffer un moment seul ou mettre de la musique à fond la caisse et danser comme une dingue. Ça s'appelle kiffer la vie. Mais on doit honorer cette part divine en nous. Mais inutile, c'est complètement inutile de cumuler des choses. Parce que voilà, qu'est-ce que tu nous dis, Rachou? Rachou nous dit, ah oui, le Marlin se cache dans le bordel et les mauvaises ondes, je pense. Très intéressant. Ne laissez jamais de toile d'araignée dans votre maison. Vous pouvez ne pas être pro du ménage. Organisez-vous pour qu'il n'y ait jamais de toile d'araignée dans votre maison. Parce que qui dit toile d'araignée dit mauvais souvenir. Alors, je dis bien souvent, dans nos traditions, on dit araignée du soir, espoir du matin. Oui. Mais ne laissez pas de toile d'araignée de coin avec des accumulations comme ça dans votre maison. Qu'est-ce que tu nous dis, Damamani? Tu dois entendre un petit écho? Ah oui, je dois entendre un petit écho là.
Alors, il y a Ezo qui nous dit, j'ai déplacé et vidé des choses et depuis, j'ai la tête vide. Ezo, je ne te comprends pas. Tu as la tête vide parce que tu veux. Mais si tu veux remettre autre chose, va vite, fais chercher, prends une feuille, écris ce que tu veux mettre. Et puis, quand vous avez un objectif à atteindre, mettez, dites-vous, ah ouais, purée, bon, j'ai vidé, je veux atteindre ton objectif. Il faudrait que je mette des choses qui me montrent, qu'est-ce qui il me faudrait mettre dans cette maison qui me fait penser à cet objectif que je veux atteindre. Et là, tu le mets, tu le places quelque part. Alors, il y a Ndola qui nous dit que ma vidéo sur le mari de nuit, elle n'est pas d'accord avec les mots que j'ai employés. Ça peut arriver. Mais j'ai retranscrit une histoire et d'ailleurs qui a fait beaucoup réagir. Il y a pas mal de gens d'ailleurs chez nous et notamment des hommes. J'étais très étonnée d'avoir des retours d'hommes qui vivent encore ce type de choses. Oui, il faut kiffer sa vie. Kiffer sa vie, c'est honorer la vie, mais aussi être dans un esprit réduit. Ça peut paraître très réducteur en disant, écoute, n'accumule pas des choses, prends ce dont tu as besoin et laisse le reste. Et par exemple, Donna, je te dis la même chose. Prends ce qui te va et laisse le reste. C'est tout. Alors, Iblis dit qu'elle chasse les araignées. Alors, tu n'es peut-être pas obligé de chasser les araignées, mais les toiles d'araignée, chaque fois que je me suis retrouvée dans des périodes assez délicates, j'ai toujours eu des accumulations de toiles d'araignée dans les coins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. N'ayez pas un tas d'objets que vous n'utilisez jamais. Ce sont des souvenirs stagnés. Ce sont des vibrations. C'est autant d'énergie, de force que vous ne mettez pas sur dont vous avez besoin. Réduisez votre stock de tout ce que vous n'utilisez pas. Et là même, vous pouvez déjà vous dire tout de suite, bon, qu'est-ce que j'accumule comme ça dans la maison dont je n'ai pas besoin? Je peux me débarrasser. Parce qu'en vous débarrassant de certaines choses, c'est autant de place pour attirer de nouvelles choses. Et ça, je t'embrasse ma toute. C'est super important d'avoir cette conscience-là. Vous savez quoi? J'aime beaucoup dire vivez en mode bien s'en foutre. Mais voilà aussi quelque chose d'important. Ça ne vous convient pas. Ça ne va pas dans votre sens. Ça ne vous dessert pas. Ça ne vous sert pas, pardon. Ça vous dessert. Il y a un moment, eh ben, débarrassez-vous de ça. Alors, ça peut paraître très sympa et très facile de ma part de dire ben, débarrassez-vous de ça. Oui. Mais simplement, se débarrasser de quelque chose, ça ne veut pas dire le faire à la seconde. C'est le mettre en tête et faire après ce qu'il faut. Et même le dire avec tellement de conviction que les choses se mettent en place petit à petit pour vous débarrasser. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai eu quelqu'un cette semaine qui me racontait qu'elle était au fond du rouleau, au fond du trou, et elle dit non, ça ne peut plus durer, elle doit trouver le moyen de changer un truc dans sa vie. Mais elle n'avait pas la force et tout. Et vous savez quoi? Le lendemain, elle n'a pas eu plus de force. Hein. Mais c'est comme si l'univers avait entendu sa conviction et elle a 2-3 copines qui l'ont aidé à mettre en place, à régler des trucs qu'elle devait régler et lui donner une force pour redémarrer. Donc, vous savez quelque chose? Il y a un moment, délestez-vous du poids. Vous savez, il y a une chose que disaient les anciens que j'aimais beaucoup. Quand vous avez un truc, un poids, c'est trop pour vous, eh bien, donnez-le, livrez-le. Comme on disait chez nous, mettez en main à Bondier, mettez en main à Pissa et puis Grand Passé. Transmettez et ces choses-là. Alors, il y a un Elia qui nous dit quelque chose d'intéressant. Mon compagnon est un conservateur. Alors, conservateur, ça veut dire quoi? C'est monsieur qui aime stocker, qui aime tout garder, ou qui est conservateur qui n'aime juste pas les changements. Parce que dans l'un cas ou dans l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. Il faudrait que tu nous apportes une précision. Damamani nous dit, alors c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un balai de latanier. Alors il y a 2 tailles de balai de latanier. Il y a le tout petit et il y a le grand. Alors, petite astuce, hein, bon, très digne du premium. Vous savez que les balais de latanier, c'est-à-dire les balais avec les feuilles là, naturelles de chez nous, c'est utilisé en début d'année pour... il y a une façon de nettoyer la maison avec... Et en début d'année, ensuite, vous le jetez à l'extérieur ou dans un 4x pour pouvoir chasser de mauvaises vibrations. Bon, il y a une façon de faire, mais le balai de latanier a vraiment une très grande symbolique, ce balai naturel, pour pouvoir faire le nettoyage de début d'année.
Oui, ça fait le travail physiquement et spirituellement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait de cette histoire de mari de nuit, etc. Il y a une façon d'utiliser le balai de latanier aussi, de le placer dans la chambre à coucher pour chasser ces vibrations. Colibri nous dit, le minimalisme, alors ce sujet qui fait beaucoup parler. Elle dit, le minimalisme permet d'aller à l'essentiel et avoir un espace plus clair. Clairement, on va à l'essentiel. Il y a un moment, je vais employer un mot qui est dur, on ne va pas tortiller du cul pour chez doigt. Il y a un moment, il faut aller à l'essentiel. On ne va pas se prendre la tête. Vous êtes dans une situation professionnelle, affective, ou même relationnelle, ou même avec vous-même, vous ne comprenez pas. Eh bien, la solution la plus simple, des fois, vous la demandez à un enfant. Hein. Je parle beaucoup avec les enfants. Alors, ça peut surprendre. Je parle beaucoup avec les enfants. Ils ont un raisonnement qui peut être très, des fois, pensé à un donneur de leçons. Il y a qu'à Faucon. Mais ils ont un raisonnement tellement logique et tellement simple, certaines fois, qu'ils peuvent vous apporter une solution parce qu'ils ont ce détachement. Et on peut être dans les méandres de la vie et être dans quelque chose. Et eux vous apportent ça. Qu'est-ce que nous dit Mimi? Elle dit... Juste une information, c'est aussi bien de se débarrasser des personnes. Attends, tu es plus ton téléphone et tu bloques certaines personnes. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Tout ça là, quand je vous fais taire tout ça là dans votre espace, maison et compagnie, ça chasse les gens. Hein. Les gens qui ne sont pas appropriés, eh bien, ça les chasse, je vous jure. Quand vous êtes rentré dans un système, ok, je regarde l'essentiel. Si vous ne savez pas quoi faire, là, aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu bloquée, vous ne savez pas quoi faire, rangez votre chambre, hein. Faites votre lit. Il y a d'ailleurs tout un bouquin qui a été fait sur cette histoire de ranger son lit, faire son lit. On te dit, Jean, ranger cabana, comme ça, on va dormir. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu vas dormir. Mais il est aussi, on vous montre aussi qu'il y a une façon d'organiser les choses qui permet d'être tranquille. Allez à l'essentiel. Des fois, quand vous ne savez pas quoi faire, faites l'essentiel. Mais quand, là, si vous êtes dans une situation bloquante, vous ne savez pas comment avancer, vous êtes coincé dans quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Rangez, videz des choses. Vous ne savez pas quoi faire? Prenez des vêtements, prenez un sac poubelle tout de suite là, qu'on raccroche tout à l'heure, et jetez des vêtements. Jetez des trucs que vous n'utilisez pas. Vous serez étonné et vous allez me faire des retours de ce que vous pourrez changer et dégager dans vos vies dans la semaine qui suit. Oui, tapotez. Chen, merci. Tapotez, ça ne coûte rien, comme on dit sur TikTok. Mettez un petit tapotage. Merci, Chen. Je suis tellement passionnée dans mon truc que des fois, j'oublie ça. Alors, Renaissance dit les enfants sont les meilleurs. Mimi dit, oui, les enfants, ce sont des bons enseignants. Des fois, ils sont dans leur truc, hein, mais ils vous sortent des choses tellement belles. Je vous jure, je prends mon temps des fois. Je m'assois avec des enfants. Et je leur dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, ils ont leur connexion. Qu'est-ce que je fais dans tel truc? Ils vous disent un truc, mais qui sort de nulle part. Et vous dites, mais finalement, il a vraiment raison, ce petit. Alors, il y a Evelysse qui dit, je crée mes vêtements, j'ai du mal à s'en séparer, je donne à des proches. Alors, avant, je faisais beaucoup ça. Aujourd'hui, j'ai tendance à brûler mes vêtements. Parce que chaque personne, par exemple, moi, je ne peux pas porter des vêtements qui ont déjà été portés. Je ressens la charge, je ressens la vie, je ressens beaucoup de choses qu'a vécu cette personne, je ne peux pas le faire. Et il y a aussi un proverbe qui dit, si vous voulez quelqu'un marcher dans ses chaussures, porter ses vêtements. Moi, je préfère, si tu as du mal à te détacher de certains vêtements, tu peux leur redonner vie en leur donnant, mais je vous conseillerais de les laver avec un petit peu de vinaigre ou encore de l'huile essentielle de basilic, de mettre dedans rapidement et de faire une lessive. Donnez que des vêtements propres. Sinon, brûlez-les. Brûlez-les parce que ça a un côté énergétique qui peut être marquant. Le conservatisme, c'est bien. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un moment où il faut savoir tourner la page et passer à autre chose. Et quand on veut de nouvelles choses, il faut savoir tourner la page. Alors, il y a Rachou qui me dit, le balai de latanier, nettoie pièce par pièce, amasser toute la poussière. Alors, il me donne une petite recette. Utilisez un balai de latanier, nettoyez pièce par pièce, amasser toute la poussière, ramasser avec un carton, balai dans un sachet et jeter à la rivière, mer, dans un cours d'eau, rivière ou mer. Très important, mais attention. Ça, c'est quand il s'agit d'une habitation. C'est-à-dire, quand c'est une habitation, on nettoie comme ça. Par contre, quand il s'agit d'un local professionnel, on ne fait pas sortir la terre. C'est pas valable pour cette recette est valable que pour les logements de particuliers. Si c'est un business, on balaye jamais comme ça, mais toujours dans le sens on fait rentrer. Mais c'est une très bonne recette pour quelque chose pour une habitation personnelle qu'on va de chambre. Le balai latanier, il faut le jeter aussi après. Alors,
Dame Mani nous dit, à ce stade-là du conservatisme, il faudrait voir si cette manie, c'est vraiment à lui ou et pas celui d'un ancêtre pour combler un manque. Alors ça, elle parle de la petite dame qui nous a dit tout à l'heure que son mari a un conservatisme. Oui, il peut combler un manque ou quelque chose donc lié à sa généalogie, à ses ancêtres, mais ce qui peut être aussi lié à peut-être aussi quelque chose qu'il a vécu et il veut toujours tout garder. Il y a des gens où ça peut être rassurant. Je connais beaucoup d'hommes qui n'aiment pas jeter. Mais il y a un moment, de toutes les façons, il y a l'expression, bon, je sais que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, mais l'expression maîtresse de maison existe aussi. Oui, alors il y a Renaissance qui dit, oui, elle bouille ses chaussures, ses vêtements et sous-vêtements. Oui, on ne donne pas les vêtements et sous-vêtements. Donc j'espère qu'il n'y a personne qui donne ses sous-vêtements ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous avez remarqué, pour ceux qui m'ont contacté pour des accompagnements, que je n'en fais plus ces jours-ci, parce que je ne peux plus, j'ai plus la capacité de le faire. Vous avez vu, je vais faire une masterclass. Je vais commencer une masterclass groupe à partir du 15 février. Pas tout de suite là, donc ces jours-ci, pas d'accompagnement, rien, parce que je n'ai plus la possibilité de me couper autant et je vais continuer à garder la même qualité, comme je fais dans mon premium. En accompagnement, il faut qu'il y ait toujours la même qualité. Donc, les infos sont déjà sur chamaniscaribéen.com, vous pouvez aller voir. Mais de toute façon, je vais faire des posts et je vais en reparler pour cette masterclass d'accompagnement avec des objectifs et tout. Et bien sûr, c'est pas juste des objectifs comme vous voyez pas auto-atteindre. Hein. Nous sommes des volants et on reste des volants. Hein. On a aussi dans tout notre patrimoine, tout notre savoir-faire. Nous, c'est vraiment des choses holistiques. Hein. On est objectif parce qu'il faut des choses, il faut des résultats. On est là pour des résultats. Sans résultats, ça n'a aucune importance. Mais il n'y a personne là qui vous dit qu'il a des objectifs pas possibles ou qui fait de l'accompagnement, qui n'a pas de routine spirituelle. Hein. Regardez Yomi Denzel, il parle de méditation. Regardez Stéphanie. Ils ont tous leur routine de visualisation et compagnie. Hein, et ils en parlent ouvertement. Donc, nous, on est dans ça. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que bon, on va pas passer dans des choses. On est dans le concret et si on fait des choses, ça vous apporte rien, ça n'a aucun intérêt pour moi et c'est vous qui me faites et c'est vous qui faites ma réputation, donc je ne veux certainement pas rentrer dans quelque chose qui rapporte rien. Bref, alors il y a quelqu'un qui a dit avec de l'ammoniac, très important. On n'utilise pas l'ammoniac n'importe comment. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en live. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en premium. L'ammoniac nettoie tout. L'ammoniac n'a ni maman, ni papa. L'ammoniac n'a pas de famille. Quand vous lavez avec de l'ammoniac, vous pouvez laver les vêtements avec de l'ammoniac, comme c'est pour donner, il n'y a pas de problème. Mais si vous lavez votre maison avec de l'ammoniac, de grâce, faites de l'ammoniac une fois comme ça, mais la prochaine fois que vous nettoyez, voire le lendemain, dans les 3 jours, mettez quelque chose Kingping, mettez un truc qui sent de bon, mettez de l'huile essentielle, parce que l'ammoniac chasse tous les amis. L'ammoniac n'a pas de parents, l'ammoniac n'a pas de famille, l'ammoniac chasse tout. Et ça, il faut que vous soyez clair avec ça. Alors, il y a Jessica qui dit quelque chose d'intéressant. Elle dit qu'elle asperge ses vêtements avec de l'eau de mer avant de les laver quand elle va les donner. C'est aussi une bonne solution. Mais tout le monde n'a pas la mer en ce moment. Alors, Yvelise nous dit, avant je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certains amis disparaissaient dans ma vie. Après j'ai compris le pourquoi, je ne regrette plus. Oui, et il y a des gens qui me disent, oui, mais après avoir nettoyé de l'ammoniac ma maison, j'ai perdu des amis. Oui, l'ammoniac n'a pas de maman, n'a pas de papa, il coupe. Surtout si vous le faites avec une intention, il va tout couper. Alors, Rachou nous dit, oui, il faut... Ah oui, donc on avait parlé de ça. Mais généralement, c'est le samedi qu'on fait ça. Hein. On passe, vous savez, le balai, tout à l'heure, je vous ai parlé avec la poussière et tout ça, et jeter le balai la cannelle, c'est le samedi de préférence. Hein. N'oubliez pas. Alors, vous faites quoi de la poussière? Mais tu la mets à la mer, Mimi. La poussière entamée, mais pas dans le business, hein, Mimi. C'est valable que pour les habitations. On ne fait pas la poussière de business, n'importe comment. La poussière, tu as 2 possibilités. Tu jettes à la mer, surtout à la mer. Il y a des gens qui disent la rivière, mais moi je vous dirais surtout à la mer, mais la mer, une bonne petite mer, ou encore 4 chemins, les croisés là. Alors, il y a Cornelia qui dit quelque chose de très sympa. Aux Antilles, les gens gardent beaucoup. Elle nous dit, est-ce que c'est héréditaire? Ça peut être héréditaire, cette façon de cumuler, parce que, bon, certains de nos ancêtres ont peut-être manqué, et aujourd'hui, on cumule. Mais ce n'est pas que quelque chose de chez nous. Il n'y a pas que nous, on a manqué, mais vous savez, les familles d'après-guerre, etc., ils sont aussi dans cette façon de garder. Mais sincèrement, vous allez vous délester de pas mal de poids en jetant les choses. Et quand vous voyez vous voyez vous dites dans votre tête, mais qu'est-ce que je dois libérer? Ah ouais, en 2016, j'ai vécu, non. Allez chercher des vêtements de 2016 et foutez-moi ça à la poubelle. Même si vous l'aimez. Et vous allez voir comment ça va vous changer.
Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'hommes comme ça. Vous savez, les hommes, ils pourvoient généralement aux besoins de la famille, à la survie de la famille. Donc, ils aiment bien garder. Ils aiment bien garder. Mais il y a un moment, il faut se débarrasser pour laisser de la place à autre chose, quoi. Oui, non, pour le business, on balaie de l'extérieur vers l'intérieur. L'extérieur vers l'intérieur. Et Mimi, tu m'envoies un message, je t'expliquerai. L'extérieur vers l'intérieur, uniquement. Il y a Rachou qui dit qu'elle fait des frottements. Elle exige que les gens viennent avec leurs serviettes, car la force demeure dans ce que tu rejettes. C'est vrai. Mais toi-même aussi, tu pourrais nettoyer aussi ton espace. On parlait de la tanisa, mais avec de l'eau de mer, pour pouvoir que la charge ne s'accumule pas. Et je te conseillerais toujours, comme d'habitude, de l'huile essentielle de basilic. Alors, Dama Ménide parle aussi de la sauge. Moi, je suis très, très, très friand d'une chose. Hein. C'est tabakajako, notre sauge pays. Alors, vous savez qu'on appelle aussi la 3 traces brisée, on l'appelle aussi sauge du Brésil. Ça, c'est des choses que vous mettez ça à sécher vite fait et vous passez ça dans votre maison tranquillement. Mais une chose est claire, moins il y a de stockage, moins il y a d'accumulation d'énergie. Moins il y a de stockage, moins il y a d'accumulation d'énergie. Alors, Kiki nous rappelle que l'ammoniac est toxique. Oui, c'est toxique. Mais Kiki va faire comprendre. Voilà. Elle dit c'est toxique, mais c'est efficace. Et notre peuple ne jure que par l'ammoniac. Alors, qu'est-ce que nous dit on est là? Peut-on jeter sans demander l'autorisation? Ben, c'est pas à toi, hein. Tu jettes ce qui est à toi. Parce que c'est quand même intervenir dans la vie de quelqu'un. Mais si c'est ton mari, vous avez un fonctionnement, c'est toi qui gères, et que tu es en plus directement impacté, tu gères. Oh, Mimi, c'est super mignon ce que tu dis. Merci. Tu es directement impacté, tu peux jeter. Alors, Véro leur demande, quand j'ai dit basilic, est-ce que je parle de basilic sacré ou basilic tropical? Je parle de la basilic, ni l'une ni l'autre. Je parle de la basilic classique. Bon, tropical, ça